Vous souhaitez réaliser un point de vente sympa et terroir à la ferme? Allons voir ce qui se passe en France et en Suisse. Chez la famille Cibre à Besoncourt, côté français, et chez la famille Lachat à Courcelon, côté suisse. Voilà, nous sommes à Besoncourt, sur la commune de Besoncourt, à la ferme du Genival, chez Eric et Ludivine Cibre, qui ont la gentillesse de nous accueillir ce matin. Donc notre ferme est située à Besoncourt, donc au port de Belfort, sur la direction Alsace. On est 2 exploitants, mon mari et moi-même, qui avons repris la ferme des parents d'Eric. Donc c'est une ferme familiale donc on a repris depuis 1997. Et moi, j'ai rejoint mon mari en 2011 sur l'exploitation. Et on a donc 2 salariés à mi-temps, ce qui nous fait 3 personnes à temps plein sur l'exploitation. On est une ferme laitière. On a donc une production à peu près de 400 000 litres de lait par an, dont 10% sont transformés ici directement sur place dans l'atelier. Dans l'atelier, justement. Voilà. On a une centaine d'hectares qui se répartissent à 60% en surface en herbe et 40% en surface céréales, avec du maïs, de l'orge, du blé, du triticale et du métail. Voilà, on a plusieurs qui sont en quasi-totalité autoconsommés par les animaux sur l'exploitation. Alors l'essentiel des consommateurs, des clients viennent dans un périmètre de 15 km. Belfort et essentiellement les villages autour. Ça reste proche. Des clients qui viennent toutes les semaines? On a des clients réguliers, effectivement, qui sont là toutes les semaines, des un peu moins, puis des qu'on voit quelques fois par an aux événements comme Pâques ou Noël qui viennent chercher du fromage ici. Mais les clients sont plutôt réguliers, à peu près on a entre 150 et 170 clients par semaine au magasin. Donc on est ouvert le matin, essentiellement à part le lundi, et le lundi et le vendredi après-midi en plus. Le reste des jours, c'est de la livraison ou de la vente par correspondance, la ruche qui dit oui. On doit être à 80% au magasin et 20% hors exploitation. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, oui. Le magasin marche bien. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, on a un beau chiffre sur le magasin. Ludivine, d'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients viennent ici, viennent à la ferme? Justement parce qu'ils viennent à la ferme. Donc ils viennent rechercher ce contact avec l'exploitation, ils viennent voir les animaux, ils viennent... Alors on a des familles qui viennent le samedi parce qu'ils viennent voir les petits veaux, puis ils reviennent le samedi suivant parce qu'ils veulent voir comment les petits veaux ont grandi. Ils viennent aussi surtout, je pense, par rapport à la proximité. On vient voir où sont fabriqués les produits, on a ce gage de sécurité par rapport au scandale qu'on a pu voir, où on sait, les consommateurs savent que notre lait est trait dans le bâtiment à côté, est fabriqué sur place. Ils viennent pour le contact aussi, je pense, le contact avec nous. Ils ont un interlocuteur, ils ne prennent pas dans un rayon. Voilà, on discute. Les gens sont assez contents de l'accueil qu'on leur fait, donc je pense que... Ça se voit, vous avez le sourire. Voilà, donc ils reviennent aussi pour ça. Et puis ils viennent chercher des produits locaux. Mais maintenant, la demande en produits locaux augmente quand même sans cesse et ils trouvent ça chez nous, donc ils viennent pour ça. Voilà, merci Ludivine pour votre accueil dans ce magnifique point de vente à la ferme. Je remarque qu'on est au milieu de 300 000 habitants, donc la seule ville de Belfort fait 50 000 habitants, plus tous les villages, c'est aussi un facteur clé de succès. Et je remarque aussi qu'il y a plusieurs raisons de venir au point de vente à la ferme, c'est-à-dire qu'il faut en cumuler 5, que vous nous avez bien expliqué, 5 bonnes raisons de venir acheter. Il ne suffit pas d'avoir un point de vente au bord de la route et ça va marcher. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore tirer comme conclusion, Florence? Alors, dans les facteurs de réussite de ce point de vente, moi j'aurais envie de dire déjà qu'il est sympathique, il est accueillant, que les gens qui sont à la vente, Ludivine est aussi sympathique. C'est important, souriante. Sinon, c'est une large gamme de produits, ça c'est fondamental. On peut faire toutes ces courses alimentaires dans le point de vente, à l'exception peut-être des viandes et des charcuteries qui pourront être développées par la suite. Les horaires d'ouverture aussi qui sont assez importants. Même si certains clients voudraient qu'ils soient encore plus importants, mais ils sont affichés en tout cas, ils sont clairs et nets. Et ça, Ludivine, vous tenez à respecter ces horaires-là et pas forcément ouvrir en dehors des horaires d'ouverture. Et puis également un fléchage de la ferme qui est bien aussi, on trouve assez facilement le magasin.
Voilà, merci, Merci. alors bonne continuation. Merci à la à vous. prochaine. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui dans le Jura suisse, à Courcelon. C'est un petit village dans lequel Thekle et Martial Lachat exploitent une entreprise agricole et ont développé un magasin qui s'appelle Les Plaisirs du Terroir. Je vous souhaite la bienvenue au gîte rural de Courcelon. Donc ce magasin, c'est un magasin qui est tout récent. Donc on l'a fini en fin novembre, début décembre. Et la particularité du magasin, c'est vraiment d'avoir un assortiment de produits régionaux, notamment des produits labellisés Jura bernois et autres cantons aussi. Alors pour les spécialités du canton du Jura bernois, on a déjà de notre propre production, on en a une quarantaine de produits. Il est rentable, on n'aurait pas investi si on n'avait pas fait un calcul de rentabilité qui le prouvait vraiment qu'il est rentable. Il faut savoir une chose, c'est que quand on a fait ce magasin dans ce design, ce n'était pas parce qu'on s'attendait nettement que le bénéfice de ces produits, pour les 30-40% qu'on a de marge, allait rentabiliser dans les quelques années à venir. Ce sont des investissements qui sont, qu'on va pouvoir rentabiliser même après 10, 15, voire 20 ans. Alors, on a fait cet investissement parce qu'on voulait une cohérence aussi avec les chambres d'hôtes. C'est une vitrine, c'est une carte pour ces chambres d'hôtes-là. Et puis aussi notre clientèle, donc les grossistes, les particuliers, les gens de la région, c'était une valeur ajoutée. Donc, nous, on s'est dit, vu le design qu'on a déjà pour les chambres, parce que ce sont des chambres quand même d'une certaine valeur, il fallait qu'on fasse un magasin qui est de ce même niveau. Alors ici, on a fait un partenariat avec la Poste. Le partenariat, en fait, on paye 4 francs jusqu'à 10 kilos le paquet. Et le produit, il est livré le jour même. Mais dans quel rayon? Le district de Delémont. Seulement, on a pu faire, c'est déjà pas mal, mais c'est resté seulement dans le district de Delémont, mais c'est quand même déjà grand. Parce qu'il y a Delémont et tous ces villages. Et pour nous, c'était vraiment une bonne affaire. On espère dans l'avenir peut-être élargir, mais pour le moment, ça nous rend vraiment bien service. La clientèle est très contente aussi de ça. Et vous devez l'apporter où, ce paquet? Alors, on l'amène à la Poste à Delémont. Et puis le matin, avant 7h, et il est distribué même à 7h30. Si le facteur il devait distribuer le courrier à 7h30, il sera distribué à 7h là. Donc il est distribué directement il est distribué par le facteur, directement, non du tout. C'est je dépose directement distribué le matin même. Oui, avec l'inconvénient que ça ne va en guillemets que dans le district. Ça ne va que, pour le moment, c'est que, on a pu négocier que dans le district de Delémont. En plus du gîte rural qui nous a vraiment motivés à faire ce magasin, à l'ouvrir au niveau d'investissement, on a le laboratoire aussi. Avec ce laboratoire, on a eu des demandes, des bons contrats et on pense vraiment augmenter le volume de production. Et avec ce volume de production, on pourra couvrir les frais d'investissement dans ce magasin. Du vrai matériel de professionnel dans ce il faut, on a développé avant et on n'avait pas besoin, mais vu l'importance que ça a pris quand même, on était obligé quand même d'investir sur un matériel professionnel. Par exemple, la haute de ventilation, ça aussi c'est quelque chose, mais avec des extracteurs tels quels et séchoirs tels quels, on est obligé quand même d'avoir ce genre de haute pour garder aussi en santé, en forme aussi le bâtiment aussi, parce qu'après il peut venir des moisissures, des toutes sortes quoi. Voilà, merci Madame Lachat pour votre accueil dans ce magasin, Le Plaisir du Terroir. On vous souhaite une bonne continuation dans votre nouveau projet. Merci, c'est gentil. Et je voudrais aussi rajouter que ce que l'on retient de cette visite, c'est la qualité de l'aménagement avec un soin particulier qui est apporté à la fois au mobilier et à l'éclairage.
Également relever deux types de services qui me semblent particulièrement intéressants. Le service cadeau, d'une part, et puis d'autre part le service livraison par la poste, qui sont des vraies originalités, des vrais services apportés aux clients. Moi, ce que je retiens, c'est justement cette règle qu'on apprend aux vendeurs, on appelle ça le Magix, quelque chose qui fait vendre dans son magasin, c'est d'avoir de la masse dans ses produits, comme une étagère de bouteilles bien remplie, d'avoir une bonne accessibilité, il fait bon circuler dans ce magasin. Le Magic, le G, c'est d'avoir un groupement, toujours les mêmes produits bien alignés, ce qui est bien le cas derrière nous. Après le G, il y a le I, d'avoir une bonne information, le prix, la provenance, le label, les nombreuses médailles que vous avez obtenues. Le C, c'est le côté attractif qu'on retrouve par ces étagères par exemple. Et le S, la sécurité, le consommateur veut sa sécurité par un bon étiquetage, une bonne date de péremption, une propreté impeccable et puis l'envie de consommer tout ce qu'il y a ici autour. Merci en tout cas, bon vent pour la suite de vos activités. Merci beaucoup, à vous aussi, un grand merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.